Allez-y, madame, question courte. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis professeur ici en lycée à Rodez et fière de mon métier. Je suis passionnée par mon métier et pourtant, depuis 20 ans que j'enseigne, j'ai vu les conditions de mon travail se dégrader. Ça ne m'a pas empêché de continuer et d'être toujours en grande activité. Cependant, quand je vois la retraite que vous proposez, je m'inquiète fortement. Tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez dit une retraite de 1200 euros pour 1200 euros pour un enseignant. Ça me choque un petit peu. Peut-être vous êtes trompé ou j'ai mal entendu. Mais on a un bac plus 5 et on est face à des jeunes régulièrement. Et notre travail, donc, est parfois un petit peu compliqué. On le voit dans l'actualité aussi. Donc j'aimerais juste que vous me rassuriez et que vous me redonniez confiance en cette réforme. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est la dernière. Il y a vous. Alors, d'abord, les niveaux de retraite dépendent beaucoup, hein, comme vous le savez mieux que moi. Si vous êtes prof, capétien, agrégé, à quel moment de votre carrière vous êtes parti, etc. Donc je ne prenais pas le niveau classique, je prenais un niveau de référence qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas totalement délirant. Hein, parce que quand on regarde le niveau, quand vous êtes prof, ça dépend de la part d'indemnité d'heures sup que vous faites en fin de carrière, qui sont plus ou moins prises par votre système de retraite. Mais je peux pas, on est entre 1000 et 1002, à mon avis, sur la moyenne. Je pense que je suis pas loin de la réalité. En moyenne de retraite. Si. Ah si. Mais on pourra vérifier. Est-ce qu'on a les chiffres, monsieur le commissaire? Il va vérifier. Voilà. Et puis il y en a qui ont plus, ça dépend quand ils finissent agrégés. Aujourd'hui, sur l'ensemble du corps enseignant, le système actuel, et vous le disiez, est un système que je considère comme insatisfaisant. Parce que la carrière progresse peu, parce que la carrière, et moi j'ai une pensée pour votre collègue directrice d'école qui a commis le pire, soumise au stress, etc., elle est dans une situation abominable, parce que, comme vous le dites, madame, directrice, et donc il y a des fonctions, en effet, d'encadrement qu'on ne reconnaît pas assez. Donc ça, c'est le deuxième point. Et en quelque sorte, le pacte social implicite qu'on a fait depuis des décennies dans l'éducation nationale, c'est de dire, on ne vous paye pas très bien, votre carrière est assez plate. Après, elle peut avoir des bons quand vous passez le CAPES, quand vous passez la grille, mais vous avez des vacances, et vous partez à la retraite avec un système qui est mieux calculé que chez beaucoup d'autres. Parce que c'est le système où on le calcule sur la base des 6 derniers mois, avec beaucoup de choses. Et puis après, certains autres, c'est pour ça aussi qu'il y a des grandes diversités dans le corps enseignant, ça dépend si vous faites des heures sup ou pas, lesquelles sont maintenant défiscalisées et peuvent créer des variations de revenus importantes au sein du corps enseignant. Ça, c'est un peu le pacte social du corps enseignant. Ce pacte-là ne correspond plus à la réalité, ce qui est souhaitable. Je le dis très sincèrement. Et c'est pourquoi les enseignants, comme quelques autres professions, je ne peux pas leur dire du jour au lendemain, vous allez passer dans le nouveau système. Parce que leur système, il est calculé sur les 6 derniers mois. Si je le passe au nouveau système qui est tout au long de la vie, tous les enseignants seront lésés. Donc le passage au nouveau système pour les enseignants ne peut aller qu'avec une transformation de la carrière, de repenser la carrière dans toutes ses composantes. Et c'est pour ça que j'assume sur certaines catégories qui sont très spécifiques, d'avoir un temps de transition qui peut être plus important, parce qu'on doit penser la dynamique salariale et de la carrière. Et donc, je vais me corriger tout de suite si je disais pas d'imbécile. En direct, qu'est-ce que c'est Mais ça, c'est pour les enseignants ou pour tous les retraités? Je lis ce qui m'est donné par le haut-commissaire. 2600 € de pension moyenne pour les nouveaux retraités. Les nouveaux retraités de l'enseignement enseignant titulaire partis en 2017 ont perçu une pension de retraite mensuelle moyenne de 2600 €. Cette moyenne de 2600 € cache des inégalités entre enseignants du premier degré public et second degré public. Bon. C'est la diversité, ce qui fait que peut-être vous ne retrouvez pas. Moi, j'étais, à mon avis, 2600, il faudra me dire comment on les retrouve. Non, mais parce que les enseignants en font partie. Mais moi, je pense qu'à mes 1200, je suis pas dans le faux. Hein. Ah, 1140 €. Vous étiez enseignante?
Donc, je ne suis pas dans le faux. Madame était enseignante, elle est à 1140. Bon, ça me rassure. Non, mais c'est bien, voilà, c'est un... Terminé, Monsieur le Président. Non, mais donc, quand je vous disais 1200 €, je n'étais pas dans le délire. Non, mais c'est très important parce que... Attendez, là, on parle de beaucoup de chiffres. Je veux quand même clarifier les choses pour vous. Madame, elle me dit, on va prendre les 25 meilleures années. Quand vous êtes dans le privé, comme vous, on va prendre vos 25 meilleures années. Mais sur ces 25 meilleures années, ce sera 50% du salaire de référence. Quand vous êtes dans le public, on prend vos 6 derniers mois et c'est 75% du salaire. C'est ça la grande différence, qui crée aussi des inégalités, qui fait que plus personne s'y retrouve. Ça, c'est le système actuel. Et quand je regarde le salaire de fin de carrière des professeurs, il y a beaucoup de variations, mais quand je vous dis que je suis autour de 1100, 1200 €, je pense que je ne suis pas complètement déconnant par rapport à une fin de carrière d'un prof. Il y en a qui touchent beaucoup plus quand ils font des heures sup, quand ils sont agrégés ou autres. Il y en a qui touchent un peu moins, mais je suis peut-être en dessous de la moyenne, mais je suis dans la réalité. Et votre voisine le montre. Donc, d'abord, premier point, parce que c'était votre angoisse, vous me disiez 1200 €, j'y crois pas du tout. Ça montre bien que notre système actuel, il n'est même pas lisible pour les actifs, qui sont fonctionnaires et qui devraient pouvoir, dans une carrière où vous n'êtes pas licenciable, et donc vous devriez pouvoir calculer votre retraite. Ça veut dire qu'un enseignant aujourd'hui de la fonction publique d'État, il ne sait pas calculer sa retraite et il a peur. Premier point. Alors moi, comment je vais essayer de vous rassurer? S'il vous plaît. D'abord en vous disant, tout le monde passe au même système, visibilité, transparence. Deuxième point en vous disant, ce pacte social que je décrivais pour les enseignants, on ne va pas y mettre fin du jour au lendemain. Donc, on va se donner du temps, comme pour d'ailleurs certaines professions médicales que j'évoquais, et pour les policiers, pour les gendarmes, on doit se donner du temps parce qu'on doit repenser la carrière. Moi, ce que je veux qu'on fasse, sur 5-10 ans, là aussi, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois. Si je revalorisais, comme je veux le faire, l'ensemble des enseignants, quand on parle de l'éducation nationale dans notre pays, on parle d'1 million de fonctionnaires. C'est le premier employeur du pays. Si je voulais revaloriser comme c'est 10 milliards. On ne peut pas mettre 10 milliards demain. C'est vos impôts, ou c'est le déficit, c'est la dette pour nos enfants. Donc, c'est investir sur notre éducation, il faut repenser la carrière. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ce que la carrière progresse davantage, qu'on ait un vrai dialogue avec l'ensemble des enseignants et leurs représentants. Il faut dire comment on fait mieux progresser la carrière, comment on paye mieux, comment du coup, parce qu'on paye mieux, peut-être on change aussi le temps de travail et la relation au travail. Et je pense que les enseignants de votre génération, ils sont tout à fait prêts, et ils le font d'ailleurs bien souvent, hors du temps scolaire, d'accompagner les jeunes différemment, que ce soit valorisé, que ça puisse être demandé aux enseignants, que le métier change, qu'on regarde aussi les périodes de vacances par rapport aux autres. Et puis qu'on pense la carrière en valorisant beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui les périodes d'encadrement. Aujourd'hui, quand vous êtes directeur dans le primaire, directeur de collège, c'est terrible, c'est sous-valorisé. Ça crée des situations de stress très dures. Bon. Et donc peut-être qu'on valorise mieux cela. Et puis qu'on intègre aussi qu'à des moments de la carrière, on ne doit plus être devant des élèves. Parce que si on dit tous on doit travailler un peu plus longtemps, je suis désolé, mais il se trouve que je connais bien votre métier. J'ai une grand-mère qui a passé sa vie dedans, et j'ai une épouse qui a fait votre métier. C'est pas vrai qu'on peut jusqu'à 65 ans être devant des élèves de manière innocente. Ça dépend après des tempéraments, ça dépend des classes qu'on a face à soi, ça dépend de la réalité Mais quand on est dans une situation difficile, on a des gamins turbulents, à 55 ans, on en a marre, on est usé. Et donc, il faut pouvoir avoir un job en rectorat ou dans des fonctions où on sera moins exposé aux élèves. Il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus plaisant, les profs ont des classes plus réduites, ça se passe mieux. Ça s'apprécie. Ça s'appelle gérer une carrière, ça s'appelle faire de la gestion des ressources humaines. On l'a fait insuffisamment, on doit le réinventer. Ça veut dire donc valoriser les carrières, valoriser l'évolution de la carrière différemment, le prendre en compte, pour permettre aux enseignants de rentrer dans le système et que les retraités du système de demain se retrouvent au même niveau que les retraités du système d'aujourd'hui, mais avec une carrière plus intelligente. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas bon ce système où on dit à des enseignants, vous allez vous serrer la ceinture, vous serez mal payé toute votre vie, mais votre retraite, elle sera mieux calculée que pour les autres. On n'est plus dans un monde où les gens acceptent ça. Donc, sur ces sujets, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on ouvre en fait une vraie concertation qui va permettre de penser la carrière, l'investissement qu'on fait, et du coup le temps de transition, et on fera converger tout le monde vers le nouveau système, à mesure qu'on arrive à avoir une carrière qui correspond à un système qui est plus juste. Voilà.
Donc, mais on va le faire en transparence. Moi, je vous dis là, mes convictions, mes intuitions, parce que votre question était très directe. Je corrige peut-être aussi des a priori qu'on peut avoir anxiogènes qui sont faux. Mais ça va être un des objets de discussion. Et moi, j'assume que sur quelques professions qu'on a évoquées ce soir, on se donnera le temps, parce que c'est des professions où il faut en fait changer le travail pour permettre de passer au nouveau système de retraite.